Si tu empruntes le chemin de Je m'en fous, tu vas te retrouver au village de Si je savais. Tu te souviens de cet adage? Peut-être pas. Tu étais peut-être trop jeune. Je te rafraîchis la mémoire juste après ça. Eh ma soeur, si tu empruntes le chemin de Je m'en fous, tu vas te retrouver au village de Si je savais. Si je savais. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Arel Venus, étudiant et entrepreneur, résident en Turquie, précisément dans la ville de Karabük. Je suis également fondateur de Venus Global Academy, qui est une structure qui vous accompagne, vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger. Nous sommes désormais en partenariat avec Begu Corporation, qui est une structure qui vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger, notamment en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Canada et en Australie. Donc pour tous les étudiants qui souhaitent parfaire leurs études à l'étranger dans les pays précités, n'hésitez surtout pas à me contacter à travers mon numéro WhatsApp que vous trouverez dans la description de cette vidéo, mais également à travers le site web de Begu Corporation que vous trouverez toujours dans la description de cette vidéo. Et pour tous les étudiants qui souhaitent parfaire leurs études ici en Turquie, j'ai conçu un cadeau pour vous qui s'intitule « Les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie ». C'est un document PDF que vous pouvez d'ailleurs lire en maximum 5 minutes pour vous permettre d'avoir de plus amples informations sur la Turquie, notamment le coût de la vie, le coût des études, le coût du loyer et toute autre information relative à la Turquie. Donc n'hésitez surtout pas de me contacter, je vais vous l'envoyer gratuitement. L'adage au début de la vidéo vous a peut-être fait rire. Oui, ça peut faire rire, mais c'est la vérité. Si vous empruntez le chemin de Je m'en fous, il est fort probable que vous vous retrouviez au village de Si je savais. Voilà, j'ai commencé par cet adage juste pour introduire notre sujet de ce soir. De quoi est-ce que je veux parler exactement ? Je veux parler de notre image, nous en tant que jeunes. Vous savez que sur cette chaîne, je partage ou sinon j'aborde 3 principales thématiques, n'est-ce pas, qui sont les études à l'étranger, l'éveil juvénile et l'entrepreneuriat. Donc pour aujourd'hui, je vais parler de l'éveil juvénile et l'importance de notre image sur les réseaux sociaux. L'importance que nous devons accorder à notre image, n'est-ce pas, en général, et sur les réseaux sociaux en particulier. Toi jeune qui me suis, toi jeune qui suis cette vidéo, n'est-ce pas? Toi qui rêves demain de devenir un grand entrepreneur, toi qui rêves demain d'occuper de hautes fonctions dans une structure quelconque, toi qui rêves de devenir un grand responsable dans une entreprise quelconque, toi qui rêves tout simplement d'une vie meilleure, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu as tout intérêt à soigner ton image. Et surtout sur les réseaux sociaux. Pourquoi j'insiste sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où dissocier les réseaux sociaux de notre vie devient quasiment impossible. Les réseaux sociaux aujourd'hui font partie de notre vie intégrante, n'est-ce pas? Donc, c'est quasiment impossible aujourd'hui de nous soustraire des réseaux sociaux. Bien que ça peut être possible dans une certaine mesure, mais en réalité, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez des entreprises aujourd'hui qui n'existent que sur les réseaux sociaux, mais qui pèsent des milliards. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous retirez les réseaux sociaux à ces entreprises disparaîtront tout simplement, n'est-ce pas? Donc, vous vous rendez compte à quel point les réseaux sociaux deviennent vraiment indissociables avec notre vie aujourd'hui. Donc, il est très important que toi qui me regardes en ce moment puisses soigner ton image. Parce qu'on dit que tous les actes que nous posons aujourd'hui auront de l'incidence, auront un impact sur notre futur proche ou sur un futur lointain. Ça veut dire que la manière dont tu te comportes aujourd'hui, la manière dont tu tiens ton image, la manière dont tu souhaites gérer ton image aura un impact, que ce soit positif ou négatif, sur ta vie future, n'est-ce pas? Voilà pourquoi tu dois faire extrêmement attention à ton image aujourd'hui. Parce que vous savez que lorsque nous posons des actes, comme je viens de dire tout à l'heure, ces actes-là auront de l'incidence dans notre futur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, notre image est très importante. Aujourd'hui, nous devons prendre soin de notre image. Qu'est-ce que nous devons publier sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que nous allons liker? Qu'est-ce que nous partageons?
Quelles sont les pages où est-ce que nous partons nous abonner? C'est très important, mon ami. Vous savez, je vais vous prendre un exemple. Si vous me suivez sur cette chaîne depuis longtemps, c'est que vous connaissez que j'ai vécu en Inde, j'ai étudié en Inde, j'ai même travaillé en Inde pendant plus d'une année, n'est-ce pas? Je me souviens lorsque je suis allé passer l'entretien dans une entreprise de la place, je ne vais pas citer le nom parce que, vous savez, travailler en Inde parfois peut être sujet à beaucoup de problèmes pour les étudiants étrangers, donc je préfère ne pas citer le nom de l'entreprise, n'est-ce pas? Et quand je suis allé pour passer l'entretien, j'ai été frappé par quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant, surtout même lorsque j'étais encore dans mon pays d'origine, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on me présente le document, parce qu'après j'ai passé l'entretien, le face-to-face interview, après le face-to-face interview, maintenant il était question de remplir des formulaires, n'est-ce pas? Et en remplissant le formulaire, il y avait un onglet qui était réservé aux social media, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Et ça m'avait beaucoup frappé. Donc, il y avait un onglet Facebook, Instagram, Twitter, n'est-ce pas? Donc, si vous avez ces réseaux, en haut, vous cochez, en bas, vous mettez le nom de votre Facebook. Si vous avez Instagram également, vous cochez la case Instagram, en bas, vous mettez le nom de votre Instagram. Pareil pour Twitter, pareil pour YouTube, etc. En tout cas, c'est tout, quasiment tous les réseaux sociaux, Snapchat, etc., etc. Et moi, j'ai rempli, n'est-ce pas? J'ai mis Facebook, Instagram, Twitter, tout ce que je devais mettre, j'ai rempli. Et après, bon, je me suis dit, bon, c'était peut-être pour qu'ils nous envoient des messages ou bien ils vont nous demander de liker les pages de l'entreprise, n'est-ce pas? Mais c'est après quelques temps plus tard que j'ai réalisé, en fait, qu'il y avait une enquête de moralité que l'entreprise avait réalisée sur nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que tu publies généralement sur tes réseaux sociaux peuvent être avantageux pour toi, tout comme peuvent être nuisibles pour ta carrière, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'entreprise est allée faire une enquête de moralité. L'entreprise est allée voir qu'est-ce que nous publions généralement, quotidiennement sur nos différents réseaux sociaux. Est-ce qu'on publie généralement, est-ce qu'on est constamment dans des boîtes de nuit par exemple? Qu'est-ce qu'on publie généralement? Qu'est-ce qu'on like, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on commente généralement sur les réseaux sociaux? C'est très important, les amis. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, n'est-ce pas, se basent également, bon, ne faites pas que de ça leur critère unique, mais prend également ce critère en ligne de compte. Ça veut dire que vous devez faire attention à ce que vous publiez. Nous devons faire attention au contenu que nous partons aimer sur Internet, au contenu que nous partons partager, au contenu que nous suivons quotidiennement. Quelles sont les pages où nous sommes abonnés sur les réseaux sociaux? C'est très, très important, chers amis. Et c'est quelques temps plus tard que j'avais eu l'audace de poser la question à notre HR, n'est-ce pas, notre responsable de ressources humaines. J'ai dit, mais monsieur, pourquoi c'est recommandé de pouvoir cocher les réseaux sociaux, etc., etc. Mais il ne m'avait jamais donné une réponse exacte. Il avait souri, mais après, j'avais déduit que ça devait très certainement être pour une enquête de moralité, puisqu'on ne nous a jamais envoyé des messages sur nos différents réseaux sociaux par les comptes de l'entreprise, n'est-ce pas? Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, quel est l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir dans notre vie. Aujourd'hui, vous savez, lorsque vous publiez une image, lorsque vous publiez un contenu, une vidéo, une image, etc. sur vos différents réseaux sociaux, sachez que vous avez au moins une personne qui télécharge cette image ou qui télécharge cette vidéo et qui sauvegarde cela, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est une image ou une vidéo qui peut ressortir même 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, soit pour vous servir positivement ou juste pour vous nuire, n'est-ce pas? Ça veut dire que tout ce que nous publions aujourd'hui peut avoir de l'impact positif sur nos vies de demain, n'est-ce pas? Ou de l'impact négatif, n'est-ce pas? C'est pour ça que je pense qu'il est très important pour toi. Enfin, c'est vrai, hein, il y a certaines personnes qui diront, bah, qu'est-ce que j'en ai à foutre, je m'en fous, etc., etc. Surtout avec tout ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui, avec la société d'aujourd'hui, quelles sont les valeurs qu'on met, que les gens essaient de promouvoir, etc. Mais non, cher ami, ici, je ne m'adresse pas à tout le monde.
Je m'adresse aux personnes qui pensent devenir de grandes personnalités demain, qui ont des objectifs, qui veulent devenir de grands cadres, qui veulent devenir de grands entrepreneurs, qui veulent entreprendre de grandes choses dans leur futur. C'est à ces personnes-là que je m'adresse, c'est à ces élèves-là que je m'adresse, c'est à ces étudiants-là que je m'adresse. Cher ami, ton image est très, très importante. Donc, tu dois veiller à ton image, veiller à ce que tu publies, veiller à ce que tu likes, veiller aux amis qui vous font des demandes, etc. Veillez à tout ce que vous publiez, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Attention, je ne suis pas en train de vous dire de devenir des Saint-Michel ou des Saint-Jean-Baptiste ou qui d'autre, qui sais-je. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mes chers amis. Autant que chacun peut s'amuser, chacun est libre de faire ce qu'il veut d'ailleurs, n'est-ce pas? Autant nous avons également ce devoir-là de pouvoir veiller à notre image parce que c'est très important pour notre futur. Voilà un peu ce que je tenais à vous partager aujourd'hui. C'est vrai que c'est peut-être, je ne parle pas très souvent de l'éveil juvénile, mais cela fait partie des thématiques qui doivent être abordées sur cette chaîne. Donc je trouve très nécessaire de pouvoir parler de notre image, surtout pour nous les jeunes, surtout pour les jeunes qui ont des aspirations, surtout pour des jeunes qui veulent devenir de grands cadres, de grands entrepreneurs, etc., de grandes personnalités tout simplement. Notre image d'aujourd'hui est très importante parce que vous savez que ce que nous présentons comme image aujourd'hui peut être le reflet de ce que nous allons devenir demain. Pas très souvent, n'est-ce pas? Il y a des exceptions, mais ces exceptions sont minables. Donc, veillons à notre image, soignons-la au maximum et protégeons notre image, surtout sur les réseaux sociaux. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, puis la partager parce que mon objectif sur cette chaîne, c'est de pouvoir édifier au moins une personne à chacune de mes vidéos. Donc, si la vidéo t'a plu, pourquoi ne pas liker? Pourquoi ne pas partager? Pourquoi ne pas commenter? Je t'attends dans les commentaires pour avoir ton avis là-dessus. Quant à moi, je te dis bye bye. On se retrouve dans une prochaine vidéo.